Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou Vénus en poisson, cette lecture vous est adressée. Vous avez un mois de juin que je trouve palpitant, intéressant. Il semble que vous soyez attiré par une nouvelle idéologie, une nouvelle philosophie. Il y a quelque chose qui vous interpelle dans dans une forme d'ouverture, d'envie d'aller vers les autres, une nouvelle façon de vous présenter socialement, une nouvelle façon d'aimer, d'échanger. Il y a quelque chose de connecté à l'amour. Alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plus une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Et dans ce contexte-là, par contre, il y a une petite inquiétude au niveau professionnel, mais vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres signes et je pense que c'est ce qui se passe au niveau international, c'est le contexte international qui commence un petit peu à peser. Mais malgré ça, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau lié à ce que vous ressentez, cette interaction, et on voit que il n'y a aucun bagage. Aucun bagage, c'est culotté, c'est téméraire, mais vous êtes tellement confiant, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, que vous allez y aller. Et vous verrez la suite. Vous verrez la suite avec la lecture. Ah, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. À bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. Vous voyez tout, oui, vous voyez tout comme il faut. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Alors, vous avez en arcane majeur, vous n'en avez pas. En revanche, vous avez deux as, vous avez deux valets. Et il est fort probable que le 9 mai soit, qu'est-ce que je dis le 9 mai? Le 9 juin soit une date qui vous marque, qui soit importante, où voilà, il se passe quelque chose de particulier pour vous le 9 juin, parce que vous l'avez 3 fois. Donc, prêtez attention à ce 9 juin, il peut y avoir quelque chose de particulier. En dehors de ça, on remarque que vous n'êtes pas le premier à avoir cette carte dans votre domaine professionnel. Donc, il y a un petit peu d'inquiétude de préoccupation, on va dire, dans le domaine professionnel, qui n'est pas lié à des faits, à du factuel, mais qui est lié comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est lié, en fait, à des projections que vous faites. Ce qui veut dire que vous n'avez probablement pas une vision claire de la situation, donc vous projetez sur le mur des ombres inquiétantes plutôt que de vous baser sur ce qui est factuel dans votre situation financière ou professionnelle. Mais en même temps, à l'intérieur, on a le roi de denier qui montre que vous avez envie de construire et que vous êtes quand même serein et posé. Je pense que c'est plus l'incertitude du moment. Si on ramène ça au contexte actuel international, ça peut se comprendre. Donc il y a rien d'alarmant en tout cas par rapport à ce que je vois ici et je pense que c'est plutôt normal. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'on dirait que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie, si ce n'est d'amour, tout au moins de bonheur, vous allez me dire qui n'a pas envie de bonheur, bien sûr, mais on vous sent dans une énergie vous avez envie de joie, de légèreté, de bonheur, de voir la vie sous un beau ciel bleu. On a la coupe qui est là. C'est comme si vous aviez envie de laisser déborder votre cœur, de sourire à un inconnu dans la rue, de tenir la porte à quelqu'un. Vous êtes plein de bienveillance, plein d'empathie, plein de belles intentions. Ça déborde
de belles intentions, votre lecture du mois de juin. On va y venir de toute façon. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne, c'est l'ermite. Donc une invitation à peut-être réfléchir à ce qui vous porte, les valeurs qui vous portent, l'idéologie qui vous anime, vos valeurs, là où vous allez, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin sur lequel vous êtes. L'ermite, c'est la sagesse, c'est votre philosophie, votre colonne vertébrale dans la vie. Et ça vient de l'extérieur, donc il y a peut-être des réflexions extérieures qui vont vous interpeller et que vous allez peut-être embrasser, que vous allez peut-être suivre parce que ça vous parle, parce que ça match avec vous et que vous allez vous dire oui finalement ça me plaît bien, ça apporte un petit peu ça rehausse ma vie de lumière, d'amour. Et oui, j'ai envie de voir les choses sous cet angle de vue-là, plutôt qu'autrement, parce que je trouve que c'est plus beau et que ça me correspond davantage. C'est dans la position de ce que vous voulez, l'as de coupe. Mais ça peut être dans la vie sentimentale aussi. Ça peut être l'envie d'un nouvel amour. Ça peut être l'envie de prendre un animal de compagnie, par exemple aussi, parce que ça vous donne plein d'amour, il y a plein d'échanges d'amour. Il y a quelque chose comme ça. Vous, votre énergie, vous êtes 9 de denier et valet de bâton. 9 de denier, c'est l'énergie de celui qui est fier de son parcours. Il s'est fait, il tient debout tout seul, il est autonome, il est indépendant financièrement, il s'estime, il se considère, même si quelqu'un le démolit en lui disant, je sais pas, tu vaux rien, il sait que c'est pas vrai. Donc encore une fois une colonne vertébrale solide, bien ancrée. Il connaît sa valeur, il connaît son estime pour lui-même, il sait ce qu'il a fait de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et qui sait son parcours et qui est fier de son parcours. Et il a peut-être aussi amassé un petit peu si ce n'est du capital, tout au moins des compétences qui lui permettent peut-être de vouloir prendre une nouvelle direction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la philosophie, au niveau encore une fois, peut-être d'une nouvelle vision de la vie ou de votre vie qui vous donne envie de vous essayer à autre chose. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous stimule. Parce que vous êtes sur un nouveau chemin. Et vous êtes sur ce nouveau chemin parce que vous savez que vous êtes capable de quelque chose de nouveau. Vous avez passé toutes les épreuves. Vous êtes compétent aux examens de la vie. C'est pas professionnel. Quoique, peut-être que certains ont changé de métier et prennent une toute nouvelle direction et que vous êtes un petit peu testé, c'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la vie, que vous n'êtes plus le même et que vous vous en rendez compte et que la nouvelle philosophie qui est la vôtre vous met sur un nouveau chemin. Ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe, c'est-à-dire d'insister sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Cette pépite, ce chatouillement intérieur qui vous donne envie de développer cette curiosité de ce quelque chose de nouveau, on vous encourage à le suivre. C'est comme quelqu'un qui découvre pour la première fois la poterie, je dis n'importe quoi, hein, la poterie ou le jardinage ou qu'est-ce que je peux dire, ou le vol plané, le vol plané, ou j'en sais rien, n'importe quoi. Ben on vous encourage à le développer parce que vous allez vous rendre compte que ça va prendre de l'ampleur. C'est quelque chose vraiment qui vous convient. Le défi, c'est la reine de bâton. Je pense que ça nous indique attention à ne peut-être pas aller trop vite. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? La reine de bâton, c'est la grande séductrice. C'est la grande séductrice, elle est très créative,
et elle se sert, elle n'hésite pas à se servir de son aspect physique, homme ou femme, hein, de son aspect. Elle arrive à convaincre. Elle sait qu'un sourire va permettre de convaincre. Elle va pas hésiter à s'en servir, par exemple. Alors, ce que ça signifie dans le défi pour moi ici, c'est attention à ne peut-être pas essayer de convaincre votre entourage trop vite avant d'avoir peut-être testé par vous-même ce nouveau chemin sur lequel vous êtes. Vous êtes encore qu'un valet. Le domaine que vous investiguez n'est peut-être pas encore totalement maîtrisé. Donc, n'allez peut-être pas vous brûler les ailes en parlant de manière experte, surtout si vous vous servez de vos arguments naturels, on va dire. Laissez peut-être l'expérience faire son chemin, il parlera de lui-même. Je pense que c'est un petit peu ce que ça nous indique ici. Vie sentimentale, on a le cavalier d'épée qui nous explique que vous avez beaucoup de communication dans votre vie sentimentale. Donc ça peut toucher la vie sentimentale aussi. Hein. Pour tout le monde, la lecture prendra une dimension différente. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges. La communication est vive. Ça ne veut pas dire qu'elle est tendue. Ça veut dire que vous communiquez que c'est comme un match de ping-pong. C'est bam, 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 bam. C'est très vif. On ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on écrit à l'autre ou à ce qu'on dit à l'autre. Si vous êtes seul, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être avec vos amis, ça peut être en famille ou ça peut être vous en interne où vous réfléchissez beaucoup. C'est la communication, c'est pas forcément en externe tout le temps non plus. Vie professionnelle, on l'a vu, il y a un petit peu d'inquiétude. On va voir en rajoutant pourquoi. Encore une fois, c'est pas factuel. Les épées, c'est la communication. Communication interne ou externe. Peut-être que les nouvelles internationales, ce qui se passe sur le plan international, se projettent sur votre vie professionnelle et ça vous inquiète. D'accord? On va voir. Vie intérieure, le roi de denier nous montre que à l'intérieur, vous êtes en mode j'assure, roi, j'assure, je maîtrise, je contrôle. Et le denier nous parle encore une fois de valeur. Donc votre valeur intérieure, votre estime de vous-même, on l'a confirmé avec la 9 de denier. Vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas ébranlé ce mois de juin par quelque chose de l'extérieur. Vous connaissez vos valeurs, vous savez qui vous êtes droit dans vos bottes, vous avez la tête sur les épaules et vous savez quelle direction vous prenez, vous y allez tranquillement jour après jour, vous savez construire votre vie, vous ne vous laissez pas ébranler par ce qui peut se passer à l'extérieur de vous. Vous connaissez vos qualités, vous connaissez votre capacité à rebondir, pas de problème avec ça. Et en fin de mois, l'as de bâton, nouveau départ, c'est ce valet de bâton ici qui est dans votre énergie, ce nouveau chemin qui vous tend les bras. Cette fois, vous foncez dedans. Cette fois, vous embrayez la première, vous y allez. Vous n'hésitez pas. Donc, je pense que ça a à voir avec ce qui se passe ici dans votre vie professionnelle où vous attendez peut-être un feu vert, vous attendez peut-être que ça se calme à l'extérieur pour pouvoir embrayer quelque chose de nouveau, pour pouvoir mettre en place un nouveau projet que vous avez. Moi, je trouve ça très bien. Alors, on va voir avec notre extension. Donc, tous ceux qui ont des abonnements aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension de lecture. Ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture. Vous trouverez les abonnements, vous trouverez les projections et d'autres choses si ça vous intéresse. Sinon, on se retrouve le mois prochain. Alors, dans votre énergie, ici, on a le chevalier de denier. Excellent, très bien. Vous allez tranquillement, pas de stress. Ce que vous voulez le plus, la 10 de denier. Très bien, magnifique. Le valet de coupe ici, dans ce qui va vous aider, on a la 8 de bâton. La reine de bâton dans le défi qui est le vôtre.
On a la 10 de bâton. Ok, ça, il faudra regarder de plus près. On en rajoutera. Il y a quelque chose à poser. Il y a une fin de cycle. Il y a du poids à poser, du fardeau à poser, là. Vie sentimentale, 10 de coupe. Bien, vous en avez des 10. Vous en avez 3. 3 10 et 2 as. Donc, il y a quelque chose de fin de cycle. Vie pro, 7 de bâton. Vous essayez de vous protéger. Donc, il y a bien quelque chose qui vous inquiète dans votre vie professionnelle ce mois-ci. On en rajoutera. Vie intérieure, on a la lune. C'est votre planète, vous êtes bien. Pas de souci avec ça. Et en fin de mois, l'as de bâton, on a la reine de denier. Très bien. Très, très bien. Le seul point d'interrogation, c'est la vie professionnelle. Ici, mais on en rajoutera. On verra ce que ça donne. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. Passez un excellent mois de juin. Allez voir votre signe ascendant, lunaire, Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée. Parce que c'est une lecture générale qui, évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois pour voir de quelle façon le message s'adapte différemment à ce que vous vivez et puis vous comprendrez peut-être le message autrement. C'est fort possible parce que en fin de mois de mai et milieu de mois, il y a forcément une énergie qui se modifie, donc vous l'interpréterez différemment. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. À bientôt, merci beaucoup.